Jimmy Swaggart est un pasteur pentecôtiste et télévangéliste américain qui a connu une popularité considérable dans les années 1970 et 1980. Né le 15 mars 1935, il est connu pour son style de prédication charismatique et son ministère musical. L'ascension de Swaggart a commencé avec son émission télévisée The Jimmy Swaggart Crusade, diffusée à l'échelle nationale, qui a attiré des millions de téléspectateurs. Cependant, son image publique a été ternie par des controverses, notamment un scandale sexuel dans les années 1980 qui a conduit à sa chute. Malgré cela, il continue de prêcher et de se produire jusqu'à aujourd'hui, bien que son public ait considérablement diminué. Rejoignez-nous pour découvrir l'histoire fascinante qui se cache derrière ces combats. Vous serez certainement surpris par ce que nous vous révélons ci-dessous. Les débuts de sa vie. Né à Faraday, en Louisiane, un petit hameau aux origines chrétiennes pentecôtistes, le 15 mars 1935, son enfance a toujours été influencée par la religion et la musique, qui ont également façonné son destin. Il grandit dans une famille très pentecôtiste et très religieuse, où la foi imprègne la vie de tous les jours. Il participe aussi activement à la ferveur religieuse des Assemblées de Dieu, une organisation pentecôtiste réputée pour mettre l'accent sur les capacités surnaturelles telles que la guérison divine et le parler de la langue. La vie et la carrière de Swaggart tournent autour de cet environnement spirituel, qui façonne grandement son destin de prédicateur et de télévangéliste. Outre ses croyances religieuses, la famille de Swaggart avait un grand amour de la musique. Son père, Willie Leon Swaggart, pasteur pentecôtiste, qu'il appelait son fils, était un excellent violoniste. La famille Swaggart vivait avec la musique. Jimmy a été conseillé dès son plus jeune âge pour maximiser son don, en particulier à l'Église. Dès son plus jeune âge, il a chanté et interprété du gospel lors d'événements religieux. La musique n'était pas seulement un divertissement, mais aussi un élément important du culte. Très tôt, le ministère de Swaggart s'est concentré sur la musique spirituelle, car il chantait souvent des gospels pendant ses conférences. La famille de Swaggart ne se résume pas à son père, un musicien doué. Il est issu d'une famille assez connue. Ses deux cousins Jerry Lee Lewis, qui a contribué à la création du rock and roll, et Mickey Gilley, une légende de la musique country, sont particulièrement connus. Alors que Jerry Lee Lewis et Mickey Gilley étaient attirés par la musique profane, Jimmy Swaggart est resté fidèle à la musique gospel et a utilisé ses talents pour louer Dieu plutôt que de rechercher la célébrité de l'industrie musicale. Leur passion pour la musique lie les cousins, mais leurs chemins se séparent bientôt lorsque Jimmy décide de devenir prédicateur plutôt que célébrité. Swaggart sent une vocation plus grande, même si la musique profane lui aurait rapporté beaucoup d'argent. À 17 ans, en 1952, il prend une autre décision importante qui façonnera sa vie à l'avenir. Il épouse Frances Anderson, membre d'une église pentecôtiste de Wisner, en Louisiane. Frances est issue d'un foyer pieux, tout comme Jimmy. Leur lien a perduré en raison de leur religion commune. Au début de leur mariage, ils ont eu du mal à trouver de l'argent car ils étaient sans ressources et dépendaient de petits boulots et de la générosité d'autres chrétiens pour survivre. Jimmy devait parler et chanter dans de petites églises dans tout le sud, et ils ont donc beaucoup voyagé. Souvent, ils vivaient avec des membres de leur congrégation ou dans les sous-sols des églises. Lorsqu'ils se sont mariés, les Swaggart ont eu du mal à trouver de l'argent, mais ils sont restés fidèles l'un à l'autre et à leur religion. Plus tard, Jimmy Swaggart a témoigné de cette période de sacrifice et de lutte. Dans ses conférences, il en parlait souvent pour inciter les gens à croire que Dieu pourvoirait à leurs besoins. Swaggart a passé sa vie à savoir que Dieu l'avait appelé à transmettre l'Évangile, même si cela signifiait qu'il devait laisser passer des occasions de s'enrichir et de se faire connaître. Lorsque Sun Records propose à Swaggart un contrat d'enregistrement, c'est l'un des événements les plus marquants de sa vie. C'est ce même label qui a fait connaître son parent Jerry Lee Lewis. Bien que Swaggart rejette l'offre parce qu'il sait que son but est de prêcher, elle lui promet un revenu régulier et la possibilité d'une célébrité mondiale. Il pensait que Dieu l'avait choisi pour être prédicateur et que travailler dans la musique profane l'empêcherait de se concentrer sur son objectif principal. Swaggart prend alors une décision cruciale qui l'aidera à devenir l'un des prédicateurs évangéliques les plus connus des États-Unis.
Au cours de ses premières années, il est résolu à servir Dieu quelles que soient les circonstances. Sa religion. Sa musique et ses chansons le définissent personnellement. Les premiers événements l'ont façonné pour en faire le puissant prédicateur qu'il allait devenir, dont l'amour de l'Évangile finirait par toucher des millions de personnes. Le fait d'avoir grandi dans la piété, d'être doué pour la musique et d'avoir traversé des épreuves difficiles dans sa jeunesse, lui a donné un sens aigu. De l'orientation qui l'a aidé à acquérir une renommée nationale en tant que télévangéliste dans les années à venir. Le succès précoce de Swaggart sera bientôt remis en question par la dure réalité de la vie sur la route, et par son dévouement à une vocation plus grande à mesure que sa foi et ses talents musicaux se développent. Luttes et débuts de carrière. Jimmy Swaggart et Frances Anderson connaissent des difficultés considérables pendant les premières années de leur mariage. Le couple connaît des difficultés financières en raison de leur maigre revenu de 30 $ par semaine. Ils sont en perpétuel déplacement et résident fréquemment dans des motels, des sous-sols d'église ou chez d'autres chrétiens qui ont la gentillesse de les héberger. Bien que cette période ait été difficile, elle a également joué un rôle dans notre développement. Donnie était le fils de Jimmy et Frances, et la petite famille connaissait bien l'expérience de la vie sur la route. L'extrême pauvreté de Jimmy était un problème perpétuel, malgré ses efforts pour trouver des petits boulots afin de joindre les deux bouts. Quoi qu'il arrive, Jimmy Swaggart reste fidèle à sa foi et à sa vocation de prédicateur. La résilience qu'il a développée à la suite de ses premières difficultés, lui, a permis de relever de nombreux défis tout au long de sa vie et de connaître un grand succès. Swaggart croyait que Dieu avait un but pour lui, malgré le fait qu'il manquait de ressources financières et de sécurité. Cette conviction l'a soutenu pendant les premières années d'incertitude et de difficultés. Au milieu des années 1950, une opportunité se présente à Swaggart, qui changera sa vie de manière significative. Jerry Lee Lewis, son cousin, avait déjà réussi dans l'industrie du rock and roll en travaillant pour Sun Records. Sam Phillips, le créateur du label, invite Swaggart à devenir membre de l'équipe du label. L'offre semble avoir le potentiel de générer un gain financier substantiel, une notoriété et une aide à la réduction de la pauvreté. Phillips a observé les capacités musicales de Swaggart et pense qu'il a le potentiel pour devenir une sensation gospel. Néanmoins, cette opportunité impliquerait également une transition vers la musique profane. La décision de Swaggart de décliner l'offre est motivée par son sens profond du but à atteindre. Il était d'avis que Dieu l'avait envoyé pour prêcher, et non pour se produire sur scène, et que tenter d'atteindre la richesse et la célébrité par le biais de la musique profane le détournerait de sa vocation propre. En déclinant l'offre de Phillips, Swaggart a explicitement déclaré que son ministère et sa foi seraient toujours prioritaires. L'existence de Swaggart a été considérablement modifiée par cette expérience. Il est évident qu'il opte pour une voie spirituelle plutôt que pour la renommée et la richesse que la musique peut apporter. La décision de Swaggart s'avérera à la fois un bienfait et un sacrifice au fil du temps. Il est peut-être devenu célèbre grâce à sa musique, mais son dévouement inébranlable à la proclamation et à la diffusion de l'Évangile lui a permis d'établir un ministère solide. En 1955, Swaggart se consacre entièrement à son rôle d'évangéliste. Il a commencé son travail d'évangéliste avec un désir fervent de diffuser la parole de Dieu et une remorque à plateau offerte. Il s'est lancé dans une mission de diffusion de l'Évangile dans tout le sud des États-Unis, en dépit du fait qu'il ne disposait que de ressources limitées et d'aucune aide officielle. Au début, son activité n'est pas particulièrement passionnante. Il prononce fréquemment des sermons devant de petits groupes d'individus dans des régions rurales. L'enthousiasme et le dévouement de Swaggart pour l'évangélisation ont incité les gens à l'imiter, malgré les défis auxquels il était confronté. Il est immédiatement reconnu comme un prédicateur charismatique et passionné. Ses sermons sont réputés pour leur impact profond et ses prestations musicales sont tout aussi captivantes. À la fin des années 1950, Swaggart a acquis des adeptes et de l'influence. C'est le début d'un ministère qui va prendre une ampleur considérable. L'essor de son ministère. La vie spirituelle de Jimmy Swaggart connaît une transformation importante en 1961, lorsque les Assemblées de Dieu lui accordent officiellement l'ordination qu'il recherchait.
Non seulement ces ordinations l'établissent comme prêtre à titre officiel, mais elles permettent aussi à son ministère de s'étendre dans de nouvelles directions. À la même époque, Swaggart commence à enregistrer des CD de gospel, ce qui lui permet d'atteindre un plus grand nombre de personnes et contribue en fin de compte à l'essor de sa carrière musicale. Les enregistrements lui permettent de communiquer avec des personnes qui ne fréquentent pas les églises où il prêche en personne. La musique créée par Swaggart est une composante essentielle de son ministère. Il était convaincu que la musique avait la capacité de diffuser le message de l'Évangile et d'avoir un impact sur le cœur des gens. Les disques qu'il publie deviennent célèbres et, à la fin de la décennie, Swaggart est devenu un nom bien connu des évangéliques pour ses prédications et son interprétation de la musique gospel. Creation du Family Worship Center. À la fin des années 1960, Swaggart prend un virage important en ouvrant le Family Worship Center à Baton Rouge, en Louisiane. Ce changement est d'autant plus important que la notoriété de Swaggart ne cesse de croître. Cette église sera le point central des activités de Swaggart et sera l'endroit où sa congrégation s'installera. Même s'il s'agissait au départ d'un petit groupe de croyants, le Family Worship Center s'est rapidement transformé en une communauté florissante de personnes qui pratiquent le culte en tant qu'entité. L'église ne se contente pas d'assister au culte le dimanche. En plus de fournir un lieu physique pour le ministère en expansion de Swaggart, elle a servi de centre à ses initiatives de sensibilisation en expansion. Au fil du temps, la position du Family Worship Center au sein du mouvement pentecôtiste s'est consolidée du fait de son affiliation aux Assemblées de Dieu. Il devient une voix importante dans la communauté évangélique grâce à l'impact émotionnel de la musique gospel et au style de prédication de Swaggart, qui attire à lui des gens de toute la région. C'est à ce moment-là que tout bascule. Au fil du temps, Swaggart passe du statut d'évangéliste itinérant à celui de leader disposant d'une congrégation permanente et diffusant son message auprès d'un public plus large. Dans les années 1960, Swaggart commence à reconnaître le potentiel des médias pour l'aider à étendre son ministère encore plus loin. Même si des millions de personnes ne fréquentent jamais l'Église, il reconnaît que la télévision a le potentiel de les atteindre. À la suite de leurs apparitions dans des émissions télévisées hebdomadaires, les sermons de Swaggart ont commencé à être diffusés sur les stations locales du marché médiatique de Baton Rouge. Un peu de temps. Ils sont diffusés sur des stations de radio chrétiennes disséminées à travers les États-Unis. L'expansion du ministère télévisé de Swaggart a conduit à l'achat d'une station de radio AM locale connue sous le nom de WLWIX. Cela lui permet d'offrir une plus grande sélection de programmes chrétiens. Sur cette station, les auditeurs ont la possibilité d'écouter de la musique gospel, des sermons et de lire des articles sur des sujets religieux. D'autres sermons, notamment ceux de Swaggart et d'autres évangélistes, y sont également diffusés. Cela marque le début d'une nouvelle période dans le ministère de Swaggart, qui commence lorsqu'il commence à travailler avec les médias. Il peut désormais communiquer avec les gens, non seulement dans les églises, mais aussi dans d'autres régions du pays. L'empire de la télévision. Au début des années 1980, le ministère télévisé de Jimmy Swaggart est connu dans tout le pays. Il est l'un des chrétiens les plus connus des États-Unis. Une foule nombreuse se rassemble pour écouter ses conférences enflammées, sa personnalité magnétique et sa combinaison de prédication et de musique gospel. Les émissions de Swaggart sont diffusées sur plus de 250 stations, touchant des millions de personnes aux États-Unis et dans d'autres pays. Ses sermons, ses études bibliques quotidiennes et ses émissions de fin de semaine sont devenus des éléments essentiels de la vie de nombreuses personnes. Il combinait une musique évangélique joyeuse avec des appels à se détourner du péché et à repartir à zéro sur le plan spirituel. Ses sermons convaincants ont trouvé un écho auprès des croyants et des personnes en quête de conseils spirituels, ce qui lui a permis de développer un empire du télévangélisme. Dans les années 1980, le mouvement évangélique s'est considérablement développé aux États-Unis et le télévangélisme est devenu le type de diffusion religieuse le plus populaire. Swaggart est devenu un acteur clé du mouvement parce qu'il a démontré qu'il pouvait atteindre des millions de personnes par le biais de la télévision. Ses sermons étaient basés sur des idées chrétiennes fondamentalistes et mettaient l'accent sur le péché, la repentance et le salut.
Les chrétiens conservateurs se sont rassemblés autour de Swaggart parce qu'ils n'avaient pas honte de dénoncer les défauts spirituels et la décadence morale. Il a eu un impact sur les personnes extérieures à la religion parce qu'il a abordé les préoccupations sociales modernes et s'est souvent élevé contre la laïcité, la promiscuité sexuelle et l'abus de drogue, qui étaient des sujets religieux et culturels populaires au cours de la décennie. Il a plaidé pour un retour aux valeurs chrétiennes dans la société américaine. Cependant, l'influence de Swaggart s'étend au-delà du domaine spirituel. Son ministère s'est trouvé mêlé à divers problèmes politiques litigieux, notamment après qu'il a été révélé qu'il coopérait avec la Résistance nationale mozambicaine, un groupe combattant dans la guerre civile au Mozambique. Selon plusieurs sites d'information, le ministère de Swaggart a fourni de l'argent et d'autres ressources à la Renamo, qui a été accusé de crimes de guerre. Même si l'engagement de Swaggart était essentiellement spirituel, le fait que son livre « How to Receive the Baptism in the Holy Spirit, comment recevoir le baptême du Saint-Esprit » a été découvert dans la forteresse de la Renamo a soulevé des questions quant à ses liens plus profonds avec l'organisation. Ces allégations ont porté atteinte à la réputation de Swaggart, laissant entendre que son aide avait pu aller au-delà de l'enseignement spirituel et inclure une aide financière. Malgré ces problèmes, le ministère de Swaggart a prospéré dans les années 1980, consolidant sa réputation de télévangéliste de premier plan. Cependant, son moment de triomphe a été entaché par des problèmes personnels qui ont fait surface plus tard, entraînant une chute précipitée de sa popularité. Des scandales politiques et des fautes morales de la part de Swaggart porteront un préjudice considérable à sa réputation et à son ministère, qui était jusqu'alors florissant. Pourtant, l'ascension de Jimmy Swaggart dans le télé-évangélisme dans les années 1980 a marqué un tournant dans l'évangélisme américain. C'est à ce moment-là que son influence a atteint son apogée, avant de décliner rapidement et publiquement. À l'apogée du pouvoir de Swaggart, un scandale a éclaté qui allait tout changer pour toujours. Le premier scandale, la chute de Jimmy Swaggart, résulte d'une dispute avec Marvin Gorman, un pasteur des Assemblées de Dieu. En 1986, Swaggart accuse Gorman de tromper sa femme. En conséquence, Gorman est renvoyé par les Assemblées de Dieu et son ministère est dissous. Cette accusation a fini par jouer contre Swaggart, car elle a déclenché une série d'événements qui ont montré à quel point il était horrible. Gorman, honteux et furieux, décide de se venger. Il a accusé Swaggart de diffamation, alléguant que la déclaration avait nui à sa carrière. Le procès s'est conclu par un verdict massif à l'encontre de Swaggart. Les dommages-intérêts, initialement fixés à 10 millions de dollars, ont été ramenés à 1,5 million de dollars. Gorman n'est cependant pas satisfait de l'accord financier. Il a collaboré avec d'autres personnes pour organiser une opération d'infiltration visant à dénoncer la malhonnêteté de Swaggart. Dans le cadre d'une stratégie bien planifiée, le fils et le gendre de Gorman ont commencé à espionner Swaggart parce qu'ils le soupçonnaient de faire aussi des choses malveillantes. Ils ont suivi leur piste jusqu'au Travel Inn de Metairie, en Louisiane, et ont découvert des preuves que Swaggart avait rencontré Deborah Murphy, une prostituée. L'équipe de Gorman a pris des photos de Swaggart à l'extérieur de la chambre 7, prouvant qu'il trompait sa femme. Fort de ces preuves accablantes, Gorman a rencontré Swaggart seul, espérant que le télévangéliste s'excuserait publiquement en échange du maintien du secret sur la controverse. Mais Swaggart ne respecte pas sa part du marché et Gorman présente les preuves aux dirigeants des Assemblées de Dieu. La nouvelle choque la communauté chrétienne. Swaggart s'est fait connaître pour son honnêteté morale et sa condamnation énergique des actes répréhensibles. Il se trouve maintenant mêlé à un scandale de grande ampleur. Les retombées sont immédiates et les médias s'emparent de l'affaire, rendant les détails de l'effondrement moral de Swaggart encore plus stupéfiants. Le 21 février 1990, Jimmy Swaggart fait une confession sincère à son Église et à la télévision nationale. C'est l'un des moments les plus dramatiques de sa carrière. « J'ai péché contre toi, mon Seigneur », s'exclame Swaggart, le visage tordu par le chagrin. Ce confession, bien qu'elle ne soit pas très précise, a été interprétée comme un aveu qu'il avait fait quelque chose de mal avec Murphy. Nombre de ses partisans ont été inspirés par son appel passionné au pardon.
Mais cela a également montré à quel point les gens sont vulnérables, y compris les chefs spirituels. Swaggart leur a raconté son histoire les larmes aux yeux, mais les assemblées de Dieu n'ont pas été aussi émues. Après une enquête interne, Swaggart a été suspendu pendant 2 ans pour avoir violé les normes morales. Swaggart a d'abord refusé de prêcher, mais il a recommencé à le faire après seulement 3 mois, contrairement à ce qu'avaient dit les assemblées de Dieu. En conséquence, il a été légalement défroqué et son ministère a été dissocié de la dénomination. Même si cela entraîne des complications, Swaggart refuse de quitter le devant de la scène. Il a rebaptisé son ministère Jimmy Swaggart Ministries et l'a établi en tant qu'entité indépendante. Bien que l'incident ait été horrible, il n'a pas complètement démoli son empire. Un grand nombre de ses fidèles lui restent fidèles, continuant à apporter un soutien financier et spirituel à son ministère. Deuxième scandale et déclin. La police surprend Swaggart en compagnie de Rosemary Garcia, une prostituée connue, alors qu'il s'approche de sa voiture. Après l'incident, Garcia a révélé au public que Swaggart avait sollicité ses services. Elle a dit « Il m'a arrêté parce qu'il m'a demandé des objets. Vous savez ce que je fais. Je l'aide en tant qu'escorte. » Son aveu ouvert a mis en évidence le fait que Swaggart avait une fois de plus été pris en flagrant. Délit de comportement diamétralement opposé aux principes moraux qu'il prêchait du haut de sa chair. Outre les conséquences juridiques, ce nouvel incident a sérieusement terni l'image publique de Swaggart, surtout si l'on considère le contexte de son scandale passé. Un épisode similaire en 1988, lorsque Swaggart avait été trouvé avec une autre prostituée, avait déjà sérieusement terni sa réputation. Swaggart avait alors avoué publiquement et demandé pardon à sa congrégation ainsi qu'au grand public. De nombreuses personnes ont réagi à ses excuses passionnées, de sorte que certains de ses partisans lui ont pardonné et ont continué à l'aider dans son ministère. Mais le scandale de 1991 a raconté une autre histoire. La réponse de Swaggart a été remarquablement différente et nettement moins contrite que ne l'aurait été une confession sincère. Après l'événement de 1991, Swaggart a adopté une attitude protectrice et méprisante à l'égard de son Église. « Le Seigneur m'a dit que cela ne vous concernait pas », a-t-il déclaré à ses fidèles. Cette réponse rapide et directe contrastait fortement avec la réponse émotionnelle enflammée qu'il avait donnée auparavant. Elle reflète le changement d'approche de Swaggart face à ces scandales. Swaggart semble adopter une attitude plus fermée, ce qui suggère un changement majeur dans son interaction avec le public, lorsqu'il ne cherche plus à défendre ou à justifier publiquement ses activités. Le ministère de Swaggart a été profondément affecté par la controverse de 1991. Les conséquences négatives de cet événement ont été bien plus graves que celles de l'affaire de 1988. Les chaînes de télévision locales qui avaient continué à diffuser les sermons de Swaggart à la suite de la première crise ont rompu leurs relations avec lui. Ne voulant pas être associés à une nouvelle affaire impliquant Swaggart, les médias cessent de diffuser ses sermons, ce qui a pour effet de réduire considérablement sa notoriété. Outre la perte du soutien des médias, les contributions au ministère de Swaggart ont chuté de manière drastique. De nombreuses personnes qui lui avaient pardonné au départ sont maintenant déçues et se sentent trompées par son comportement continu. La fréquentation du centre de culte familial de Bâton Rouge a également diminué, les gens commençant à douter de leur allégeance à un leader dont la réputation a été constamment ternie. Autrefois acteur majeur du télévangélisme et comptant des millions d'adeptes dans le monde entier, le ministère était aujourd'hui dans la tourmente. Le fils de Jimmy Swaggart, Donnie Swaggart, s'implique davantage dans les retombées de l'affaire. S'exprimant en chair en l'absence de son père, il s'adresse à l'auditoire avec une note solennelle sur la gravité de l'affaire. Donnie a déclaré que son père quitterait temporairement son poste de dirigeant pour suivre un traitement et régler ses problèmes sous-jacents. Cette déclaration souligne la gravité de l'affaire et la nécessité pour Swaggart d'assumer ses erreurs et de demander de l'aide pour ses problèmes personnels. Donnie tentait de stabiliser le ministère, mais les dégâts sont déjà importants. Le deuxième épisode a sérieusement terni la réputation de Swaggart et trahi la confiance de beaucoup de ses partisans. Le ministère ne peut plus conserver son impact et son envergure d'antan. Le choix de Swaggart d'adopter une position plus défensive et moins transparente,
sur le plan émotionnel face à la crise, n'a fait qu'aliéner davantage ses partisans. Swaggart est resté actif dans le ministère après la controverse, bien que son influence ait été fortement réduite. Sa réputation publique s'est effondrée, et les difficultés de son ministère ont rappelé à quel point les dirigeants les plus puissants peuvent être renversés par leur propre comportement. En particulier dans le domaine du télévangélisme. Le récit de Swaggart est un avertissement sur les dangers du pouvoir, de la vanité et des fautes morales. Bien qu'amoindri, le ministère de Swaggart s'est poursuivi. Les controverses ont modifié de façon permanente son héritage religieux complexe. Tentatives de rétablissement. Jimmy Swaggart a dû repartir de zéro lorsqu'il a repris son ministère après les années de scandale de la fin des années 1980 et du début des années 1990. Bien que sa crédibilité ait été sérieusement ébranlée, Swaggart s'est résolument engagé à continuer de diffuser les messages de l'Évangile. La première chose qu'il a faite pour aller mieux a été de relancer Jimmy Swaggart Ministries, qui est maintenant indépendant des Assemblées de Dieu et qui se concentrera sur des programmes d'études bibliques ainsi que sur des groupes plus petits qui sont de nature plus personnelle. L'une des réalisations les plus importantes de Jimmy Swaggart au cours de cette période a été la création du Sun Life Broadcasting Network, parfois connu sous le nom de SBN, qui est un réseau chrétien de télévision et de radio fonctionnant 24 heures sur 24, ce qui a permis à Jimmy Swaggart de se faire connaître du grand public et des médias. C'est grâce à ce réseau que Swaggart a pu reprendre son travail dans le domaine de la radiodiffusion chrétienne. Il a ainsi pu continuer à prêcher et à communiquer avec des personnes du monde entier. Cela faisait longtemps que Swaggart n'avait pas eu une audience nationale sur plus de 250 stations. Mais le SBN l'a aidé à développer une audience plus dévouée et plus ciblée pendant tout ce temps. L'étude de la Bible. L'enseignement approfondi de la Bible et la diffusion de musique chrétienne sont les principaux axes de la programmation diffusée sur SBN. Cette approche s'éloigne des premiers ministères télévisés de Swaggart, qui se caractérisaient par une plus grande importance accordée au drame et à l'émotion. Le public cible de ces nouvelles émissions, tel que A Study in the Word, une étude de la parole, s'adresse à un public plus restreint et plus pieux. Les scandales ayant entaché la réputation de Swaggart, ce changement de stratégie lui a permis de poursuivre son ministère, bien qu'il ne reçoive plus autant d'adeptes que par le passé. La base de fans, plus restreinte mais plus dévouée qu'il a établie à la suite. Des controverses l'a positionné pour un rôle substantiel dans les médias chrétiens. La création de World Evangelism Bible College, également connu sous le nom de WEBC, est un autre élément important de la tentative de Swaggart d'améliorer sa situation. À l'époque de sa création, à la fin des années 1980, la World Evangelical Baptist Convention, ou EBC, était censée fonctionner comme un collège biblique, formant les nouveaux pasteurs et ministres aux croyances pentecôtistes et à la diffusion de l'Évangile. En tant que leader évangélique, Swaggart voyait la WEBC comme un moyen d'enseigner aux leaders des églises du futur, ce qui enrichirait sa réputation en tant que leader du mouvement évangélique. Les controverses qui ont secoué le ministère de Swaggart ont eu un impact significatif sur le nombre d'inscriptions à l'université. Entre 1988 et 1991, à la suite des scandales, un nombre important d'étudiants ont quitté l'université parce qu'ils n'étaient pas satisfaits du manque de moralité de leurs mentors. En raison de la baisse constante du nombre d'étudiants, le World Education and Business Council, WEBC, s'est efforcé de maintenir sa réputation d'institution réputée pour l'éducation religieuse. En raison de la baisse du nombre d'étudiants, le collège a été contraint de réduire le nombre de programmes qu'il proposait et de licencier des membres du corps enseignant. Malgré ces obstacles, Swaggart poursuit ses activités et WEBC continue de fonctionner, bien qu'à une échelle plus limitée. Les programmes de théologie et de ministère chrétien de l'université ont été maintenus. Swaggart a pu continuer à exercer son influence sur les futurs dirigeants de l'Église par son intermédiaire, bien qu'il n'ait jamais atteint le même niveau de popularité qu'avant la controverse. La taille réduite de WEBC est le reflet de ce à quoi ressemblait le ministère de Swaggart après le scandale, une organisation plus ciblée et plus petite, avec un public engagé, même s'il est moins nombreux.
Héritage et impact continu. Bien que la vie professionnelle de Jimmy Swaggart ait été entachée de controverses, sa famille continue de poursuivre son travail dans le ministère. Gabriel Swaggart, son petit-fils et Donnie Swaggart, son fils, sont tous deux devenus très influents dans le ministère, garantissant que le nom Swaggart continue d'être significatif dans les cercles évangéliques. Donnie Swaggart a fait beaucoup de choses comme son père, notamment prêcher au Family Worship Center et participer régulièrement à des émissions diffusées sur le Sun Life Broadcasting Network. Gabriel Swaggart est le leader de Crossfire, le ministère de la jeunesse du Family Worship Center, qui a acquis une grande popularité auprès des jeunes. En tant que membre de la famille Swaggart, il est la 3e génération à trouver un emploi dans le ministère. Dans un monde de l'évangélisation chrétienne en constante évolution, la famille Swaggart a pu conserver sa pertinence grâce à son approche innovante et agréable du ministère de la jeunesse. Malgré le fait qu'ils aient été impliqués dans la controverse, les Swaggart ont fait preuve d'une incroyable résilience en continuant à diffuser leur message de foi. Frances Swaggart, épouse de James Swaggart, joue également un rôle important dans le ministère de la famille Swaggart. Frances est restée aux côtés de son mari pendant les controverses et ses tentatives de guérison, et elle a également apporté sa voix au ministère, grâce à son émission de télévision, Frances and Friends, diffusée sur SBN, qui sert de forum de discussion sur des sujets tels que la famille, la foi et l'actualité. Sa vie continue d'être très active. Son soutien indéfectible a joué un rôle important dans le maintien de la stabilité du ministère et dans la poursuite de l'héritage Swaggart. Même si Swaggart n'est plus aussi influent qu'autrefois, sa présence dans les médias reste assez forte grâce à la diffusion continue de son contenu. L'émission Jimmy Swaggart Telecast continue d'être diffusée régulièrement, offrant aux individus des enseignements spirituels et des leçons tirées de la Bible. Un autre programme populaire sur SBN s'appelle A Study in the Word, une étude dans la parole, et fournit également beaucoup d'informations sur la Bible. Même si ces émissions sont moins regardées que par le passé, elles continuent d'avoir un impact sur la vie de ceux qui s'y consacrent. En plus de son travail avec les médias, Jimmy Swaggart Ministries continue à s'impliquer dans des activités philanthropiques et des programmes d'aide aux personnes dans le besoin. Dans certains cas, le ministère a apporté son aide à des orphelinats, à des opérations de secours en cas de catastrophe et à divers projets de sensibilisation dans des pays tels que le Mexique, Haïti et l'Ouganda. Grâce à ces initiatives, le ministère Swaggart continue de venir en aide aux communautés dans le besoin, étendant ainsi sa mission de compassion et d'amour dans le monde entier. Cependant, malgré le fait que la controverse ait irrévocablement altéré la carrière de Jimmy Swaggart, son ministère continue d'exister. L'héritage qu'il a laissé est complexe. Entre foi, scandale et rédemption. L'histoire de cet homme, qui comporte des aspects heureux et tragiques, montre à quel point la foi dans les médias peut être importante pour façonner non seulement la vie des individus, mais aussi des mouvements religieux entiers. Voilà qui conclut notre récit. Alors que nous nous préparons à partir, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir partager vos opinions avec nous dans la boîte de commentaires située sous cette vidéo.